19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Face à Jérémy Karim, alors nous allons commencer avec ce premier sujet, c'est la submersion. Submersion migratoire qui provoque un vif échange à l'Assemblée nationale entre les députés, les ministres et puis surtout François Bayrou. Alors vous, est-ce que, quand il a utilisé ce terme, vous avez pensé à quoi ? Submersion, on entend envahissement. On entend, aller au-delà du raisonnable. Submersion migratoire, on se dit on est envahi par les immigrés. La France est envahie par les immigrés. C'était une dialectique qui était plutôt utilisée par l'extrême droite, déjà du temps de Jean-Marie Le Pen, qui avait été repris derrière par Éric Zemmour. Marine Le Pen l'emploie, Bardella l'emploie beaucoup, la femme de Zemmour aussi. Enfin, ils sont un certain nombre à utiliser ces mots, telle une forme de dialectique un peu mécanique pour que ça rentre dans l'esprit des Français. Après, on a des médias qui font des sujets assez réguliers sur l'immigration en expliquant que la France accueille un nombre incalculable et illimité d'immigrés et que de fait, ça remet en cause, la communauté nationale, la culture française, la tranquillité publique, parce que on lit tous les mots MAUX de la société à l'immigration depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qu'est la réalité ? Quand j'ai entendu ce terme, je me suis dit, moi, très rationnel, est-ce qu'on est submergé par l'immigration ? Qu'est-ce que l'immigration représente dans notre pays ? C'est intéressant. Je suis allé voir le portail de l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national des statistiques en France, qui est assez indiscutable dans ce qu'il fournit en sérieux, donc en matière de travail. Il y a 10% d'immigrés en France, dans la population nationale. Nous sommes 67 millions de Français, il y a environ 6 millions et demi d'immigrés. Est-ce que c'est un nombre qui fait que nous sommes submergés ? Quand on se compare, c'est intéressant de regarder ce qui se passe à côté. Donc, on est en Europe. L'Allemagne a 20% d'immigrés. L'Autriche a 20% d'immigrés. La Suède a 20% d'immigrés. Chypre a 20% d'immigrés. Malte a 28% d'immigrés. Ça veut dire qu'ils ont le double de ce que nous avons en France. Est-ce que pour autant ils ont des débats à l'infini sur la submersion migratoire ? La réponse est non. Autre chiffre intéressant que l'INSEE peut nous donner, combien d'immigrés chaque année accueille-t-on sur notre sol en comparaison de notre population nationale, des 67 millions d'habitants, qu'on représente le nombre d'immigrés que nous accueillons chaque année ? 0,4%, Adil. Avec 0,4% d'immigrés chaque année, je ne vois pas en quoi nous serions submergés, envahis. Alors après, il y a un autre sujet. Et il y a un autre sujet qu'il faut poser. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une immigration qui répond aux besoins de la France ? Ou est-ce que nous avons une immigration plutôt de regroupement familial, une immigration de droit d'asile, face à une immigration qui serait une immigration étudiante ou une immigration de travail ? Effectivement, on voit que l'immigration du regroupement familial est plus importante en France qu'elle peut l'être ailleurs, et que l'immigration de travail, finalement, ne représente pas autant que cela par rapport aux besoins économiques de la France. En réalité, c'est pas l'immigration qui est un problème, c'est la manière dont nous sommes en mesure de maîtriser nos flux migratoires. Nous avons besoin, la France et l'Europe, d'une immigration de travail. Ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Ils sont dans le mensonge. Et certains, matin, midi et soir, veulent nous expliquer que l'immigration est la cause de tous les maux, de tous les dangers en France. L'insécurité, la délinquance, c'est l'immigration. Le chômage, c'est l'immigration. Le fait que la France ne soit plus respectée dans le monde, c'est l'immigration. Il faut arrêter. Je veux dire, c'est pas sérieux. Il faut qu'on revienne à un débat rationnel. Si on doit avoir une forme de fermeté vis-à-vis des immigrés qui ne souhaitent pas trouver leur place sur notre sol, qui sont délinquants, qui représentent une minorité, donc parmi les immigrés, disons-le, nous allons être plus fermes avec les immigrés qui sont des délinquants, des criminels. Mais l'immense majorité des immigrés respectent la France et les règles de la République. Disons-le dans la foulée. Si nous avons envie de changer de mode d'immigration, en ayant une immigration, ce qu'on appelle choisie, qui est une immigration de travail, disons-le aussi, mais sans faire preuve d'hystérie, sans diaboliser l'immigration. Parce que dans l'esprit du Français, il se dit quoi ?
quand il entend ça matin, midi et soir dans les médias, il se dit mais je suis plus chez moi, je suis envahi. C'est ce qu'il se dit. Et oui, parce que il y a 65% des Français dans un sondage qui dit être d'accord avec François Bayrou. Exactement. Il dit mieux que ça. Il estime que la France est submergée par l'immigration. Mais il dit mieux que ça, ce sondage. Et je vais te dire une chose quand même supplémentaire. Je pense que dans ce débat, on fait une confusion énorme entre immigrés et Français issus d'immigration. Je ne sais pas, Adil, si on te regarde ou si on me regarde, si on nous considère comme des Français ou comme des immigrés. Bonne question. Et la réalité, c'est comme nous sommes nombreux à être Français issus d'immigration africaine, et en plus des immigrés légaux, qui ne sont pas si nombreux que ça, comme je viens de le dire et de le démontrer par les chiffres, si on fait l'addition des deux, effectivement, ils se disent, mais waouh, des têtes un peu basanées, d'origine maghrébine, d'origine africaine, subsaharienne, j'en vois beaucoup. Mais mes chers compatriotes, j'ai envie de dire aux Français qui s'inquiètent, parmi ces têtes que vous voyez, vous avez bon nombre qui sont des Français à part entière, dont nous faisons partie. Nous appartenons à la communauté nationale. Ne nous regardez pas comme des dangers, des gens qui ne faisons pas partie de ce pays. Ensuite, derrière, j'ai envie de dire à mes compatriotes, traitez les sujets comme il se doit. Encore une fois, nous sommes enfants d'immigrés. Nous sommes Français issus d'immigration. La délinquance qui est portée par un immigré, elle ne nous convient pas. On ne la défend pas. Mais on n'accepte pas que l'on dise que les immigrés sont des délinquants dans ce pays. Parce que si les immigrés s'arrêtaient de travailler demain, il n'y a plus d'économie française. Je ne vais pas ressortir les chiffres. Je veux dire, 50% des agents de sécurité sont immigrés, 30% des commerçants, des artisans sont immigrés, 53% des femmes de ménage qui sont là pour nettoyer partout les bureaux et autres sont immigrés. 30% des ingénieurs sont immigrés, 50% des taxis en Ile-de-France sont immigrés, 30% des chefs d'entreprise sont immigrés. On ne parle pas des gens issus de l'immigration, on parle d'immigrés, d'étrangers en situation régulière. Donc on voit bien que ces gens-là, dans le BTP, ils sont 50% à Adil. Je veux dire, donc, en région Ile-de-France, et 25% à l'échelle nationale. Donc, ça veut dire que les immigrés aujourd'hui, la France en a besoin. Et pourtant, on est sur des débats qui sont redondants, qui sont négatifs, qui nous font croire que l'immigration est un problème. Encore une fois, nous ne défendrons jamais l'indéfendable, mais nous n'accepterons jamais les amalgames négatifs, faciles, qui pointent du doigt, qui ciblent, qui provoquent le rejet. Nous voulons une politique d'immigration juste, qui fasse la part des choses entre ceux qui posent un problème et l'immense majorité qui ne pose pas de problème, et qui est utile à la France. Il y a d'autres sujets dont on pourra débattre. C'est la natalité, la démographie. On est dans une Europe vieillissante, une France donc vieillissante, et une nation qui ne se renouvelle pas, qui ne se régénère pas, qui n'a pas de jeunesse, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Les Français de plusieurs générations ne font plus d'enfants. Et nous-mêmes, donc, parmi les Français issus de l'immigration, nous en faisons moins que nos parents. Pour autant, les immigrés apportent une forme de dynamisme aussi en matière de démographie dont la France et l'Europe aura besoin, dit-il. Ne pas le dire est un mensonge. Et il ne faut pas toujours regarder le problème derrière la présence immigrée. Après, on a le droit d'avoir des exigences qui maîtrisent le français. Donc, qui respectent les principes de laïcité, en tout cas, qu'ils en maîtrisent la notion. Oui, bien sûr, ça, on peut poser ces exigences-là. Mais ne pas les diaboliser, ces gens-là. Ne pas les montrer du doigt. Alors, c'est insupportable. Parce qu'en les montrant du doigt, nous avons une mémoire, toi et moi. Ça veut dire qu'on montre du doigt nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, donc, qui ont quand même créé ce qu'est la France aujourd'hui. Et si on nous dépasse à nous, on va aller voir les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, qui étaient des immigrés, qui ont construit la France avec nos parents, nos grands-parents. Ceux-là, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont un problème ou ils ont été une chance pour la France? Soyons clairs, disons les choses. Je ne comprends pas, pour terminer sur ce sujet, que François Bayrou ait pu faire une forme de reprise donc de la dialectique, de la sémantique du Rassemblement national. Je sais bien que sa majorité est fragile, il faut qu'il aille les séduire et les draguer, mais c'est assez détestable que François Bayrou, les centristes, utilisent les mêmes termes. Il est chef du gouvernement, d'accord? Il semble avoir donné raison à la fois des Français, vous avez dit 65%, d'accord, qui estiment qu'ils sont submergés par l'immigration. La gauche, seul le PS et la gauche estiment qu'effectivement il a commis en tout cas un écart, mais tout de même,
il le sait. Il le sait qu'à ce moment-là, lorsqu'il va employer le terme de submersion migratoire, il le sait que ça va provoquer un tollé. Pourquoi il en parle? Vous avez dit, il flirte avec le Rassemblement national, mais il le sait. Pourquoi il le fait? Volontairement, il provoque ce débat. Parce que je pense. Est-ce que derrière, il y a une idée? Non, parce que je pense que François Bayrou est dans une majorité politique qui est très fragile. Et qu'il y a un vote qui va être le vote du budget avec la censure au possible. On sait que la gauche risque de porter cette censure dans l'hémicycle. Il ne veut pas que le RN suive. Et donc, il faut qu'il aille flatter le logiciel du Rassemblement national. Donc, il faut qu'il parle comme le RN pour que le RN se dise que François Bayrou, finalement, va se ranger à leur thèse. Alors après, Bayrou s'en défend. Tu sais ce qu'il dit, Bayrou? Bayrou, il dit, mais je parlais de Mayotte, où un habitant sur deux est en situation irrégulière, est étranger en situation régulière. Si c'est le cas, mais qu'ils le disent clairement, qu'ils le rappellent. Parce qu'il est vrai qu'à Mayotte, un étranger sur deux, là tu peux parler effectivement de submersion. Un étranger sur deux, sur un petit territoire comme Mayotte, qui est en plus très pauvre, donc la réalité c'est qu'il faut aider les Comores à se développer. Si on ne veut pas que les Comoriens aillent sur Mayotte, il faut aider les Comores à se développer. Les Comoriens ont besoin d'une aide au développement. Si les Comores sont développés, si les Comoriens vivent bien aux Comores, donc ils ne quitteront plus leur île. Donc il y a 3 îles comoriennes, et ils iront plus sur Mayotte. Mais encore une fois, développons Mayotte parce que c'est un département français, aidons les Comores à se développer. Mais on peut dire tout ça et faire tout ça sans hystérie. On peut faire et dire tout ça sans pointer du doigt les gens, sans encore avoir la politique de la diabolisation de l'étranger. C'est une vieille rengaine, ça, dans la vie politique. Quand la France va mal, quand le pouvoir d'achat est en berne, quand la France économiquement est au plus bas, là on a 110 000 chômeurs de plus, Adil. Donc quelques jours, donc les chiffres du chômage ont démontré qu'on avait 110 000 chômeurs de plus. Plutôt que d'aller résoudre le problème du chômage, on va encore parler de l'immigration. Donc demain on va avoir un problème de pouvoir d'achat, on va parler de l'islam ou des musulmans. Après-demain on va avoir un problème de logement, on va aller parler donc des jeunes de banlieue. Il faut qu'on arrête avec ça. On appelle ça des marronniers, tu le sais, donc dans les médias. C'est des sujets qui reviennent tout le temps, qu'on ne règle pas, dont on n'apporte aucune réponse, mais c'est pour instrumentaliser les esprits. Alors les 65% de Français donc qui ont dit de comprendre les termes utilisés par Bayrou, c'est des Français qui regardent la télé, qui regardent les chaînes info, qui regardent les médias, qui écoutent les politiques, qui se rangent de plus en plus à des thèses de répétition. Tu sais, il y a un terme, une thèse en communication qui dit, si tu veux que le message passe, il faut le répéter plusieurs fois. Et si tu le répètes plusieurs fois, la redondance du message fait que les gens vont finir par y croire. Je pense que malheureusement c'est le cas. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.